L'idée de construire une maquette est venue suite à la réalisation d'une recherche sur l'hydraulique, la dynamique et la morphologie fluviale dans un court projet. Après ce travail, je me suis aperçu qu'un des éléments les plus difficiles à acquérir par les nouveaux initiés à l'environnement de la rivière, c'est bien de lire celle-ci, c'est-à-dire de trouver les courants, identifier les vagues, les comptes courants et les principaux dangers de la rivière. Alors, pour faciliter la compréhension de ces éléments par les gens, j'ai cru utile de créer une maquette qui servira notamment dans les cours d'hydrologie et de canotage. La fabrication de cette maquette a été riche en défis. En fait, pratiquement toutes les étapes constituent un défi, puisqu'il n'y avait aucun cadre de référence sur la méthode de fabrication. Les 5 principaux défis ont été 1. De trouver le débit de la pompe, 2. De percer le plexiglas, 3. De rendre le tout étanche, 4. De trouver les données bathymétriques de la rivière, et 5, non le moindre, de représenter en 3 dimensions et à l'échelle la rivière Chicoutimi. Pour modéliser la maquette, nous avons dû s'appuyer sur différentes sources. Premièrement, la carte topographique 1/20 000 nous a donné une idée du relief, agrémentée des images satellites de Google Earth. Deuxièmement, on a pris les courbes transversales de la rivière que l'on a transférées sur la carte topographique. Transférer les données à l'échelle pour dessiner et tailler le styromousse. Enfin, on a peinturé en considérant les dates des relevés bathymétriques pour assurer un plus grand réalisme. Tout ce travail sert à démontrer les principes d'hydrologie, dont celui de l'analyse dimensionnelle. Par exemple, ici on peut voir qu'il y a un rétrécissement de la rivière, donc une augmentation de la vitesse d'écoulement, ce qui a comme effet de créer une accumulation d'énergie. Cette énergie-là va être dissipée suite à un élargissement de la rivière qui va être causé probablement par un changement dans le lit de la rivière. Les professeurs pourront utiliser toutes sortes d'éléments pour modifier le lit de la rivière et ainsi illustrer différents mécanismes fluviaux. J'espère que le but ultime de cette maquette sera atteint, c'est-à-dire de sensibiliser les gens à l'environnement de la rivière pour qu'ils puissent à leur tour la protéger et la conserver.